Annie Dupray, née le 28 juin 1947 à Rouen, est l'une des actrices, écrivaines et photographes les plus célèbres de France, avec une carrière de près de 6 décennies. Pourtant, derrière le glamour du théâtre et du cinéma, sa vie était enveloppée d'une profonde tristesse, une blessure qui ne s'est jamais refermée. La mort tragique de ses parents alors qu'elle n'avait que 8 ans et demi. Le 6 novembre 1955, à Sotteville-lès-Rouen, Lucien et Ginette Legras, tous deux photographes, décédaient d'une intoxication au monoxyde de carbone dans leur salle de bain, due à un chauffage au gaz défectueux et à un manque de ventilation. Annie, qui dormait dans la chambre voisine, découvrit les corps de ses parents, mais il était trop tard pour les sauver. Le sentiment d'impuissance qu'elle éprouva face à cette tragédie la hanta toute sa vie. Dans son autobiographie de 1992, Le voile noir, elle écrivit que ce moment fut comme un rideau noir tombant sur son enfance, la laissant avec un vide incompressible. La douleur ne résidait pas seulement dans la perte de sa famille, mais aussi dans le sentiment d'être privée de sécurité et d'amour, ce qui la força à grandir dans la solitude et le manque affectif. Après la mort de ses parents, Annie fut élevée par sa grand-mère, tandis que sa sœur cadette, Patricia, de 8 ans sa cadette, fut envoyée vivre chez ses grands-parents. Cette séparation aggravait sa tristesse, car les deux sœurs ne purent grandir ensemble, perdant le lien auquel Annie avait toujours aspiré. Cette tristesse devint une part indissociable de son âme, influençant sa façon de vivre, d'aimer et de créer. La carrière d'Annie Dupray fut un long parcours semé d'embûches, de succès éclatants et d'échecs qui la laissèrent profondément marquée. Née Annie Legras, Annie manifesta très tôt un talent artistique. À 17 ans, après avoir remporté le premier prix de comédie aux Beaux-Arts de Rouen, elle quitta sa Normandie natale pour Paris, avec le rêve de devenir comédienne. Elle y étudie le théâtre auprès de René Simon et est acceptée au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris au milieu des années 1960. Sa carrière d'école, lorsqu'elle est découverte par Jean-Luc Godard, est choisie pour le rôle principal du film « 2 ou 3 choses que je sais d'elle » en 1967, ce qui marque un tournant majeur dans sa carrière cinématographique. À la fin des années 1960 et tout au long des années 1970, Annie devient l'une des actrices les plus demandées, travaillant avec des réalisateurs aussi accomplis qu'André Hunebelle dans Sous le signe de Monte Cristo en 1968, Jean Delannoy dans Pas folle, La guêpe en 1972 et Alain Resnais dans Stavisky en 1974, où elle incarne Arlette, l'épouse de l'escroc Alexandre Stavisky, interprété par Jean-Paul Belmondo. Son rôle de Charlotte dans Un éléphant, sa trompe énormément d'Yves Robert en 1976 lui vaut une nomination au César de la meilleure actrice dans un second rôle, confirmant son talent pour la comédie. En 1977, elle a l'opportunité de travailler avec le réalisateur Sidney Pollack dans le film en anglais Bobby Deerfield, avec Al Pacino, ce qui lui ouvre des opportunités pour atteindre un public international. À la télévision, Annie Dupray a connu un grand succès grâce à son rôle de Catherine Beaumont dans la série Une famille formidable, diffusée de 1992 à 1918 sur TF1. Cette série a non seulement attiré des millions de téléspectateurs à travers l'Europe, mais lui a également permis de remporter 2 sets d'or de la meilleure actrice, devenant ainsi l'une des icônes de la télévision française. Outre le cinéma et la télévision, elle a également brillé sur scène, avec plus de 30 représentations et 5 nominations aux Molières de la meilleure actrice, bien qu'elle n'ait jamais remporté ce prestigieux prix. L'un de ses rôles marquants au théâtre fut dans Oscar et la Dame Rose en 2006 au théâtre L'Avant-Scène de Colombes, d'après le roman d'Éric Emmanuel Schmitt. Outre son métier d'actrice, Annie est également une écrivaine talentueuse. Son premier roman, L'Admiroir, publié en 1976, remporte le prix Alice Louis Barthou de l'Académie française et son autobiographie, Le voile noir, paru en 1992,
devient un véritable phénomène éditorial, se vendant à des milliers d'exemplaires. Elle écrit ensuite de nombreux autres ouvrages, dont Le nez de Mazarin, Les chats de hasard et Respire, c'est de l'iode, dans lesquels elle partage ses réflexions sur la vie, la douleur et les joies simples. Pourtant, la carrière d'Annie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. L'un de ses plus grands échecs est son échec aux Molières malgré 5 nominations, ce qui, comme elle l'a un jour admis, l'a déçue. Dans une interview, elle confie qu'à chaque fois qu'elle n'est pas honorée, elle se dit que l'important est d'être aimée du public, mais qu'au fond, elle aspire toujours à la reconnaissance professionnelle. Autre échec, son rôle dans le film Le démon dans l'île, 1983, qui, bien qu'apprécié pour son défi, est mal accueilli par le public et la critique. Dans les années 1980, elle a également dû faire face aux préjugés selon lesquels elle n'était faite que pour des rôles comiques ou à l'image d'une femme froide et noble, ce qui l'a empêchée d'échapper à l'ombre de rôles comme Charlotte dans Un éléphant. Ça trompe énormément. Pour surmonter ces obstacles, Annie a passé beaucoup de temps sur scène et à la télévision, où elle a pu démontrer sa polyvalence d'actrice. Les efforts d'Annie dans sa carrière ne se sont pas limités à l'étude de scénarios ou à la préparation de rôles. Elle a un jour confié qu'il y avait des nuits où elle restait éveillée à écrire, pour affronter des souvenirs douloureux et les transformer en pages émouvantes. Pendant le tournage d'Une famille formidable, elle a travaillé sans relâche pendant des mois, voyageant souvent entre les lieux de tournage et les représentations, ce qui l'a épuisée. Un jour, après 14 heures de tournage, elle a fondu en larmes dans la loge, estimant ne pas pouvoir être à la hauteur des attentes du réalisateur et du public. Un autre moment de larmes s'est produit lors de la préparation de son rôle dans Mes chers enfants, au Théâtre du Lucernaire, en 2025. Le rôle d'une mère célibataire vivant en Normandie l'a obligée à explorer des émotions complexes liées à la maternité, se remémorant les difficultés d'élever ses 2 enfants, Gaël et Sarah, dans un contexte de vie personnelle mouvementé. Son dévouement à son art ne se limite pas à la performance, mais se sert aussi de son propre traumatisme pour créer des œuvres profondes qui touchent le cœur des spectateurs. La vie d'Annie Dupray s'achève dans de tristes circonstances, laissant derrière elle un profond chagrin pour ceux qui l'aimaient. En 2025, après avoir terminé son livre « Respire, c'est de l'iode » et sa pièce. Mes chers enfants, Annie décide de se retirer des projecteurs pour vivre une vie paisible dans sa maison de la Creuse, une paisible campagne française. Cependant, un après-midi d'automne, elle s'effondre dans son jardin bien-aimé, où elle soigne les plantes et recherche la paix. Malgré son transport d'urgence à l'hôpital, elle ne survit pas et décède à l'âge de 78 ans. Sa disparition marque non seulement la perte d'une artiste talentueuse, mais aussi la fin d'un parcours émotionnel, où elle lutte contre la douleur personnelle pour apporter joie et inspiration à des millions de téléspectateurs. Son décès laisse un immense vide dans le cœur de ses fans, de ses collègues et de sa famille, qui voient en elle un symbole de résilience et de talent. La vie amoureuse d'Annie Dupray est une histoire à la fois de joie et de tristesse. Elle a vécu avec l'acteur Bernard Giraudot pendant 15 ans, de 1970 à 1991, et ils ont eu 2 enfants ensemble, Gaël né en 1982 et Sarah née en 1985. Annie et Bernard se sont rencontrés au théâtre et leur relation s'est rapidement transformée en un amour profond. Ils ont joué ensemble dans 5 productions, dont La Nuit des Césars, Le Grand Pardon et Meurtres à domicile. Cependant, leur vie commune n'a pas toujours été heureuse. Bernard, homme passionné mais complexe, a un jour admis en interview qu'il n'était pas le partenaire idéal. Annie, dans son livre « Respire, c'est de l'iode », a révélé avoir été confrontée à des doutes sur la fidélité de Bernard, ce qui l'avait profondément brisée, mais qu'elle avait choisi de taire pour protéger sa famille. Après leur séparation en 1991, ils sont restés amis et ont élevé leurs enfants ensemble. Annie a un jour appelé Bernard
l'homme de ma vie, mais sa tristesse résidait dans l'impossibilité de maintenir une famille unie pour Gaël et Sarah. En 1993, Annie entame une relation avec l'acteur Chris Campion, rencontré sur le tournage de Charlemagne, Le Prince à cheval. Leur relation durera 12 ans et elle appelle Chris l'amour de sa vie. Cependant, ils se séparent en 2004 et Annie vit seule depuis. Dans une interview accordée à Gala en 2024, elle confie qu'elle aspire toujours à l'amour, mais que sa plus grande tristesse est le sentiment de solitude ressenti lorsque ses enfants grandissent et partent. Elle écrit dans Le Voile Noir que la perte de ses parents à un jeune âge l'a constamment poussée à chercher un lieu où se sentir chez elle, mais que ses relations, aussi profondes soient-elles, se terminent souvent par une séparation. La tristesse amoureuse d'Annie ne se limite pas aux ruptures, mais aussi au sentiment de ne pas trouver un partenaire qui comprenne et partage ses blessures émotionnelles. Un secret qu'Annie Dupré a gardé caché pendant de nombreuses années est sa peur d'être oubliée. Dans son autobiographie, Le Voile Noir, elle révèle être hantée par l'idée d'être oubliée du monde, tout comme ses parents après leur mort. Ce secret n'était pas seulement une peur personnelle, mais aussi la raison pour laquelle elle continuait à travailler, du théâtre à l'écriture de livres, en passant par la photographie.